2CV was originally designed to carry 4 people and a basket of eggs across a field without breaking the eggs. Looks like 50 years on, it's still doing better than some of it. Salut tout le monde. Après un premier épisode sur les 2 chevaux qui vous a bien plu, et un second sur sa concurrente directe, la 4L, qui a cartonné, et bien comme promis, on repart sur 5 modèles de 2 chevaux que vous n'avez jamais vus. Épisode 2. Allez, c'est parti. Dans l'épisode précédent, je vous avais déjà parlé d'une bande d'Italiens passionnés de 2 chevaux qui n'avaient rien trouvé de mieux que de prendre une caisse de 2 Dush pour en faire une montgolfière. Mais même si l'idée était vraiment cool, surtout de mon point de vue d'Airauto, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus italien qu'une Ferrari? Eh bien ce constat, c'est sûrement celui que se sont fait 2 mécanos de la Mimic Rally Team. Alors ils ont eu une idée très conne, comme je les aime, greffer une coque de 2 chevaux fourgonnette qui traînait dans leur atelier sur un châssis de Ferrari F355 accidenté. Après plus de 1500 heures de travail, ils sont arrivés à ce résultat. Une carrosserie de 2 chevaux fourgonnette impeccablement intégrée au châssis Ferrari qui respecte même la répartition des poids. Et vous pensiez que la 4L 3000 du Gumball pouvait se la péter avec ses 260 chevaux? Ici, on a droit à un V8 Ferrari de 3,5 litres et 380 chevaux qui vous claque un 0 à 100 en moins de 5 secondes et pousse à 290 km/h. Alors, convaincu? Eh bien, si vous avez envie d'avoir la même, j'espère que vous avez les moyens, parce qu'elle leur a coûté la modique somme de 170 000 € quand même. Allez, on continue notre petit tour en Europe pour nous rendre aux Pays-Bas cette fois-ci, rencontrer un fabricant de roadster sur base de 2 chevaux. Comme ils se sont dit que la référence en la matière, c'était sûrement les petites anglaises des années 50, ils ont enfilé leurs plus belles chaussettes à carreaux et lui ont donné le plus british des sobriquets, la Burton Sport. Dans l'esprit Light is Right, nos voisins du plat pays, spécialisés dans la vente de pièces pour Citroën Vintage, proposent donc ce kit carrosserie au look de Morgan. Avec ce kit, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement votre modèle. Leur site internet propose même un configurateur qui vous permet de choisir les formules qui vous conviennent le mieux. Couleur de caisse, jantes, forme des ailes, etc. Bon, vous voulez rester simple? Prenez une capote en toile. Mais si vous voulez vous faire encore plus remarquer, optez pour le hardtop à porte papillon. Succès garanti. Bon, malgré son look ravageur et à peine 750 kg sur la balance, n'en attendez pas trop côté performance quand même, ça reste une 2 chevaux avec son petit moteur de 34 chevaux. Mais avouez qu'elle a une gueule folle, non? Bon allez, si vous vous sentez l'âme bricoleuse, eh bien comptez 4 500 € le kit à monter soi-même, mais si vous préférez en avoir une clé en main, il vous faudra lâcher environ 15 000 € pour un modèle sur mesure. Enfin, si vous voulez absolument être dans l'air du temps, vous pouvez même avoir une électrique. Mais sur ce coup-là, il va falloir passer à la caisse et lâcher un chèque de 38 000 balles. Mais là, à part le châssis, il ne vous restera plus rien de la Dush. Vous commencez à le comprendre si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, mais j'adore les originaux, ceux qui ne manquent jamais ni d'idées, ni d'optimisme pour nous sortir des modèles uniques. Et cette fois-ci, c'est Guy Mismack qui a attiré mon attention avec sa 4L Squall. Son idée à lui, c'était de proposer un petit roadster très léger et pas cher que n'importe quel jeune conducteur devait pouvoir s'offrir. Et pour faire léger, eh bien quoi de mieux que de partir d'une base de 2 chevaux. Ensuite, en s'inspirant des techniques de construction de l'aéronautique, il va y rajouter une structure en tube sur laquelle il va fixer une coque en résine polyester. Résultat, un vrai poids-plume, à peine 350 kg. Côté look, eh bien, elle va rester très consensuelle en s'inspirant des modèles de l'époque. L'avant ressemble étrangement à une Lotus Elite, et l'arrière, avec ses 2 dérives verticales sur les ailes. Ça vous fait penser à rien? Et oui, les Alphabat dont je vous ai déjà parlé. Ah ouais, faut suivre un petit peu. Enfin, pour la performance, il ne va pas se contenter de laisser les moteurs en configuration d'origine, puisqu'il va les gonfler avec des kits Dagonet et des carburateurs Solex. En passant de 26 à 34 chevaux, son roadster atteint les 135 km/h. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un guide Dagonet, eh bien mettez ça en pause et allez tout de suite voir l'épisode 1, je vous en parle là-dedans.
Et finalement, après des années de développement, c'est en 1959 qu'il va tenter de se rapprocher des constructeurs pour lancer son petit modèle sur le marché. Et devinez qui va être intéressé? Eh bien personne. Alors pour tenter d'attirer un petit peu plus l'attention sur lui, il va carrément l'inscrire aux 24 heures du Mans, avec un modèle motorisé par un 1600 Alfa Romeo cette fois-ci, mais il ne réussira même pas à se qualifier. Fin de partie. On pense qu'en tout et pour tout, il n'y en a eu que 4 de construites, mais comme on dit dans les milieux autorisés, ça reste à prendre au conditionnel. Si vous vous intéressez un minimum à la 2 chevaux, je suis sûr que vous la connaissez celle-là, la 2 chevaux Bip Bip, qui a participé au Dakar en 2005. Ouais, rien que ça. Cette idée folle, c'est aux frères Marquez qu'on la doit, les propriétaires du Méhari 2 chevaux club de Cassis. Leur idée est simple en fait, s'inspirer de son ancêtre, la Sahara, qui possédait 2 moteurs pour en faire un 4x4. Mais cette fois-ci, pas question de se contenter de lui mettre des grosses roues et de nouveaux amortisseurs. Il faut tout reprendre à zéro. Caisse allégée, intérieur entièrement vidé, ski intégral, moteur de 2 chevaux de 600 cm3 préparé, châssis sur mesure, bloc capot en polyester, batterie de phare adaptée à l'obscurité du désert, arceau intégral, gros réservoir d'essence, baquet, harnais, tout ce qui pouvait être adapté à cette 2 chevaux bimoteur a été mis en œuvre pour lui permettre de disputer le Dakar. Et elle va le faire, elle va réussir à franchir la ligne d'arrivée. Hors classement malheureusement, car elle était arrivée hors délai suite à des problèmes d'embrayage lors de la 6e étape, mais elle a fini la course. Après un tel exploit, le Méhari 2 chevaux club va la garder précieusement jusqu'en novembre 2023 où elle sera vendue aux enchères pour la modique somme de 57 636 €, frais inclus. Avec un peu de chance, on la reverra peut-être participer au Dakar en 2025 pour fêter les 20 ans de sa première participation. Qui sait? Allez, pour finir, vous avez toujours rêvé d'une 2 chevaux 100% bobo écolo? Eh bien la voilà, la 2 chevaux triporteur. Cette création unique, c'est au designer Luca Angeli qu'on la doit. Lui, ce qu'il aime, c'est intégrer des éléments vintage comme des réservoirs de mobilette, des selles en cuir et des petits phares chromés dans ses vélos électriques. Et franchement, je les trouve superbes. Il est même allé jusqu'à faire une sorte de sidecar kayak, un vrai délire. Mais tout ça, ça faisait encore trop vélo et pas assez auto. Alors il a imaginé ce triporteur sur la base d'un triporteur Donizelli de 1929 sur lequel il a greffé un avant de 2 chevaux. Et c'est tout ce qu'il y a de pratique. Un grand coffre à l'avant pour votre panier de pique-nique, des petites sacoches en cuir sur les côtés pour ranger votre portable et son chargeur, et pour épargner vos mollets, une assistance électrique bien sûr, ce qui vous permet aussi, grâce à sa batterie, de faire fonctionner les phares et les clignotants. Pratique, non? Enfin, si vous êtes un Italien pur jus et que vous préférez la jouer à domicile, vous pourrez choisir la version Fiat 500. Elle est pas mal en bleu celle-là, non? Bon, je connais pas le prix de vente de ces modèles uniques, alors en attendant que je trouve la réponse, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air qui fait plaisir, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!